Jeudi, dans toute la France et dans tous les magasins Kiko est sortie la nouvelle collection été, celle que chaque cliente nous réclame chaque année à la même période. Et j'ai décidé cette année de crash tester certains produits qui m'ont fait énormément de l'œil avec vous dans cette vidéo. J'ai pas acheté énormément de produits parce que y a certains best-sellers comme ils s'appellent, notamment les bronzers etc. qui sortent chaque année en fait. C'est juste les packaging qui sont différents. Des fois certains finis peuvent également être modifiés. Mais voilà, il y avait vraiment certains produits qui me faisaient un vrai coup d'œil, un vrai appel. Et d'autres produits où voilà, j'ai d'autres choses chez moi et j'avais pas envie de trop dépenser non plus. Donc voilà pourquoi ça ne va pas être toute la collection, mais certains produits. J'ai déjà appliqué mes soins et là on va commencer du coup la première étape de maquillage qui va être l'application de mon fluide de teint qui est surtout et avant tout une protection solaire, un indice 50. Donc on est sur un fluide qui est teinté comme ceci. Mais apparemment quand on l'applique sur l'entièreté du visage, ce n'est pas censé justement trop teinter. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais en mettre quelques gouttes et je vais venir l'appliquer au doigt. Au niveau de l'odeur, c'est assez léger, il n'y a pas un gros parfum qui est trop présent. Si je m'en sers en tant que base, la quantité ça suffit. Par contre, je sais qu'en tant que protection solaire, il va falloir que j'insiste sur la quantité, donc je vais en remettre une deuxième couche. J'avoue que pour les personnes qui veulent pas se maquiller, qui n'aiment pas se maquiller avec la chaleur quand elles vont en ville ou même à la plage, pour le coup je vois vraiment un effet ouais, perfecteur de teint. Vraiment, je valide énormément ce produit au niveau de ses promesses, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais appliquer un correcteur de cerne de chez Herborian. Je vous en ai déjà parlé dans une première vidéo, je crois, ou ma vidéo précédente. J'aime beaucoup son effet en fait qui va vraiment corriger le côté bleuté du cerne. Par contre en tant qu'anti-cerne seul, pour en tout cas mes envies, ça suffit pas. Mais je l'utilise en tant que base parce que c'est vrai qu'il y a une correction qui se fait assez rapidement et je trouve ça très pratique. Et pour mon anti-cerne du coup j'utilise la nouveauté de chez Fenty que je vais utiliser de différentes manières. Parfois je vais l'utiliser en tant que base correctrice et là aujourd'hui vu que je veux pas non plus avoir un maquillage trop épais on va dire, je pars sur ce genre de texture là qui fait totalement l'affaire. Je vais appliquer quelques gouttes sur le centre de mon visage de ce fond de teint là, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente. J'aime énormément son rendu et là je veux l'utiliser vraiment par petites touches pour travailler les zones d'éclat et vu que c'est quelque chose qui va en termes de texture va vraiment flouter et avoir un côté glowy, peau vraiment en bonne santé et un fini surtout très naturel, je me dis que c'est parfait pour ce que je veux faire. J'ai fermé ma fenêtre parce qu'on entendait mes voisins et les oiseaux étaient en bombe aujourd'hui donc j'avais peur que ce soit un peu trop dérangeant pour vous. Donc on va passer à l'highlighter et du coup dans cette collection j'ai pris la teinte 02 qui est en fait sous un format, j'adore ce genre de produit, c'est crémeux, c'est un embout mousse et en fait vous avez le on-off, vous voyez. Hop, vous voyez il y a la matière qui arrive. J'ai pris une teinte qui est plutôt dans les rose gold. Pourquoi? Parce que j'ai envie de travailler ce côté un petit peu ensoleillé, teint réchauffé, sans utiliser trop de matière. C'est-à-dire que je vais avoir ce côté très golden hour en fait, avec ce genre de produit là. Et vu que c'est de la crème, ça se fond super bien à la peau. Et après je vais poudrer, donc de toute façon ça estompe toujours un peu, ça atténue toujours un peu. Au niveau de la tenue, ce genre de collection, on est vraiment sur du résistant à la transpiration, qui est soi-disant waterproof aussi. Il y a certains produits, du coup, comme vous l'avez vu dans la base, des protections solaires. Là, sur la promesse de cet highlighter, en fait, c'est qu'on va surtout travailler le côté glowy naturel de la peau, qui va avoir un fini très léger, soyeux et qu'on peut même utiliser sur les yeux si on a envie. Alors, qu'est-ce que j'en pense moi là en me regardant dans mon miroir?
Je dirais que c'est méga naturel. Après, on voit que ça a apporté du glow. Donc, je pense qu'en touche légère, ça va me plaire ça. Ce genre de produit, ça c'est vraiment les make-up, nos make-up, c'est trop bien. Et surtout que j'ai un deuxième highlighter à tester en poudre. Donc pour le moment que ce soit discret comme ça, ouais, non. Ça me va. Et arrive mon produit favori de l'été que j'achète, on va dire par 3 à tous les coups dès que ça sort. C'est présenté joliment dans ce packaging. C'est la fameuse poudre de teint. Qui est une poudre fond de teint qui floute énormément les pores, qui en fait vous permet de même ne pas mettre de fond de teint en dessous, ça se suffit à elle-même. Moi vous me connaissez, j'adore la couvrance, j'aime quand même que ma zone T soit très contrôlée au niveau des pores, de la brillance, tout ça. Donc j'utilise cette poudre là quasi toute l'année pour vraiment matifier, fixer mon teint, mais également les jours où j'ai pas trop envie de me maquiller, oui ça m'arrive, et du coup c'est vrai que j'adore ce genre de produit là. Donc là je l'applique vraiment sur la moitié du visage et après je vais vous rapprocher et comme ça vous allez vraiment voir la correction au niveau du teint, quoi, du grain de peau, qui est extraordinaire. Donc bah, du coup le côté avec et le côté sans, bah, vous pouvez voir que du coup ici on voit encore mes pores et que là bah, tout est flouté, matifié. On respecte quand même le grain de peau en dessous parce que bah, on voit encore un peu mon grain de beauté, donc ça reste quand même naturel, hein, mais voilà, on voit quelque chose qui est vraiment fini. Au niveau des promesses sur cette poudre, on va être du coup sur du waterproof résistant à la transpiration et il y a un SPF 50. J'ai pas insisté sur mon contour de l'œil, donc je veux bien matifier cette partie là parce que c'est vrai que ça a tendance à bouger chez moi. J'utilise une poudre libre du coup toujours dans la même collection, hein. Oh, elle est très volatile, je le sens déjà. Ah ouais, méga fine. Donc je vous conseille d'en prendre très peu. Oh mais la texture, c'est le même principe que la BK, c'est le dupe en fait de la BK, vous savez, celle qui quand vous l'appliquez sur vous, il y a un effet mouillé sur votre peau. Bah, c'est exactement ça. Ouais c'est ça, j'ai l'impression que ma Beauty Blender elle est trempée et en fait pas du tout. Est-ce qu'il y a un effet flashback en soi? Non. Je ne vais pas utiliser de bronzer dans cette vidéo, mais un blush qui va faire office d'eux, hein, tout simplement. On est sur un trio de blush. Regardez-moi cette beauté, c'est juste magnifique. J'en prélève pas énormément parce que c'est bien pigmenté et on est parti pour venir le travailler. Vous voyez tout de suite, ça se construit super facilement. Il y a une bonne pigmentation, hein. Je me permets d'en mettre un tout petit peu sur le front pour réchauffer, garder quand même une petite logique au niveau de la carnation, hein. Ce qui me reste, je vais en mettre sur mon nez pour faire l'effet un petit peu coup de soleil, trop cute. Pour parfaire toujours cette lumière qu'on apporte au teint, je vous avais dit tout à l'heure que j'avais un deuxième highlighter à tester et donc c'est celui-ci en teinte 01. C'est un champagne mais qui est quand même assez... je pense que pour les peaux très claires, ça vous conviendra pas, clairement. Autant partir sur ce genre de produit là qui existe en teinte très claire, très champagne. Et pour une peau avec une carnation beaucoup plus claire que la mienne, j'ai un doute quand même. Là je vais prendre un pinceau comme ça, là c'est le 66 de chez Kiko. Je vais en prélever très peu parce que je sais qu'il est bien pigmenté. Et là regardez-moi cette beauté, waouh! Pour fixer mon teint, je vais utiliser cette brume fixatrice qui est une collection capsule qui correspond aussi à une collection été mais du coup avec une plus petite gamme de produits. Et on est sur une brume comme ça qui va maintenir l'hydratation, qui sent la pastèque. Et alors la brume est très forte donc je sais que je m'éloigne énormément à chaque fois de ce spray et ça va fondre un petit peu toutes les matières et avoir ce côté encore plus naturel, plus sympa. J'aime trop parce que du coup vous voyez elles me font tout. Au niveau des yeux, en nouveauté, j'adore leurs produits fard à paupières qui
qui sont du coup présentés là-dedans. Et en fait ce sont des fards à paupières libres. Donc c'est vraiment du pigment libre, vous pouvez l'utiliser de différentes manières, donc soit sans base, et là c'est vraiment juste on dépose un petit voile de fard légèrement pailleté, nacré, tout ça. Et après sinon vous utilisez soit avec un crayon en dessous ou avec une bonne base, et on va vraiment avoir quelque chose qui se construit, mais on a une lumière qui se dégage de ces fards là, juste extraordinaire. Moi je vais utiliser un crayon en muqueuse bleue de la collection du coup capsule, la fruit explosion ça s'appelle. Donc je vais utiliser ce crayon là que je vais mettre en muqueuse, je vais mettre ça par dessus, et cette teinte là en fait elle est duochrome, elle paraît blanche comme ça mais en fait elle est violette. Je pense que je vais l'utiliser dans mon coin interne. Là j'utilise une base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai bientôt terminée. J'en mets très peu, c'est vraiment juste histoire d'unifier la paupière, de créer une accroche pour le dessus. Je vais travailler un tout petit peu le creux de mon œil pour on va dire réencadrer le regard, histoire que je me retrouve pas juste avec du bleu en dessous et qu'il n'y ait pas de logique au niveau des yeux. Et après on va passer au crayon en bas, comme ça ce sera ma base pour le fard à paupières. Je vais rester sur des tons chauds quand même pour travailler le creux de mon œil. Et donc j'utilise la palette de chez Natasha Denona. Je pense que je vais vous rapprocher, ça risque d'être un peu plus intéressant pour vous de plus près. Ouais, c'est mieux. Alors on fait pareil de l'autre côté. Marron un tout petit peu plus foncé. Je prends mon beige de tout à l'heure et je vais en mettre sur toute la paupière. Je vais tricher un tout petit peu et en fait je vais reprendre mon highlighter avec le même pinceau et je vais venir l'appliquer au niveau de l'arcade sourcilière pour fondre mon fard et donner cette dimension vraiment golden hour toujours. Alors je vais mettre mon crayon en muqueuse. Et donc là on va utiliser du coup celui-ci, c'est la teinte 06. De toute façon si je vous dis pas les teintes en vidéo, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, je vous mets à chaque fois tous les produits, les teintes et les liens directs sur les sites si jamais ça vous intéresse. Et avec mon pinceau je vais directement venir poser. Alors vous voyez là il y a de la chute, attendez. Je vais tapoter l'excédent, on va faire ça. Je tapote l'excédent dans le petit pot et je vais venir la poser, oui c'est mieux. Contre très joli hein. On est d'accord hein. Ça fait fondu, c'est j'adore. Bon il y a de la chute hein, clairement c'est assez minutieux mais ça vaut le coup parce que je trouve ça que ça apporte une lumière au maquillage exceptionnelle. Et ça sur le dessus des yeux ça va faire un malheur hein. Je vais retirer tout de suite les chutes. On est bon. Maintenant je vais intégrer du coup la teinte holographique sur le coin interne. C'est pas mal hein. Je vais appliquer mon mascara hors caméra et je reviens vers vous. Me revoilà, j'ai appliqué mon mascara et j'ai redessiné le contour de mes lèvres pour tester le tout dernier produit de cette collection. On est sur un baume à lèvres avec en fait un SPF 20 à l'intérieur. Donc c'est plutôt pas mal, on va réhydrater et en même temps se protéger des UV. C'est pas non plus un indice 50 mais c'est toujours ça de prix. Je sens pas d'odeur. J'aime beaucoup le fini, je sens bien ce côté hydratant. Et franchement pour les personnes qui n'ont pas trop envie de se maquiller, vous mettez juste un contour des lèvres, vous mettez ça toute la journée. Moi je trouve ça plutôt pas mal. J'adore la base, je trouve qu'il y a vraiment un effet make-up no make-up. En plus de ça avec le SPF 50, je trouve ça juste incroyable. J'ai aussi un gros coup de cœur mais ça c'est chaque année donc c'est pas une surprise. C'est la poudre de teint, je trouve ça juste... Voilà, cette couvrance que ça amène, c'est génial. La poudre transparente, je pense que pour les personnes qui connaissent pas celle de Becca, je vous invite vraiment à venir tester celle de chez Kiko parce que pour son prix, c'est pas excessif. On a vraiment cette sensation de fraîcheur. Oui, ça matifie. Je la trouve légèrement trop fine, donc c'est vraiment très volatile, donc prélevez-en très peu. Au niveau du blush, parfait. Franchement, pareil, j'ai rien à dire. Je trouve que ça amène la lumière.
On n'a pas besoin de bronzer, donc ça c'est parfait, c'est un 2 en 1. L'highlighter liquide, génial, pareil pour les personnes qui sont frileuses là-dessus. Vous en mettez un tout petit peu, ça illumine les zones du visage mais de manière très subtile. L'highlighter poudre, voilà, genre c'est la golden hour, vraiment, je kiffe. Au niveau des fards à paupières, je pense que ça sera le produit où j'y mets un petit bémol pour les personnes qui débutent. Si vous voulez faire des choses comme moi ou vraiment l'utiliser en ras de cils, tout ça, allez-y vraiment mollo parce que bon, il y a des chutes, en même temps c'est du pigment libre, hein. Par contre je pense que pour une utilisation sur vraiment la paupière mobile, foncez les yeux fermés, vous le mettez avec le doigt, vous estompez, je pense que ça peut être super sympa. Voilà, crash test terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les produits qui vous intéressent potentiellement. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, à très bientôt.